Salut les potos, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on est en train de voir le projet Bloom se développer considérablement. On est déjà en train de voir à quoi pourrait ressembler le projet Bloom d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire même un an. Pourquoi? Parce que le projet Bloom à la base n'est pas juste un projet de tap to earn, mais c'est un projet de crypto-monnaie. C'est un projet d'exchange décentralisé. Donc, la fonction de Tap to Earn est juste une fonction pour attirer le maximum de personnes sur l'application. Et il y a également des chances que le airdrop de Bloom soit l'un des airdrops les plus intéressants parce que la team derrière le projet Bloom devrait normalement être une team assez responsable et le projet est incubé par Binance. Donc on va voir ensemble quelques éléments assez intéressants sur le projet Bloom qui pourrait faire en sorte que le projet ait un avenir plutôt glorieux. Donc les amis, c'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet Bloom et apparemment, ce projet, comme je disais en introduction, pourrait être un projet super intéressant à suivre de très près dans les prochains mois, voire même les prochaines années. Mais avant d'entrer, les amis, dans le vif du sujet, dites-moi combien de Bloom vous avez actuellement sur votre compte. Donc, il se pourrait que ces Bloom-là puissent être convertibles plus tard en token de Bloom. Donc, combien de Bloom, combien de points Bloom vous avez actuellement sur votre application. Alors les amis, je suppose que vous savez très bien que le projet Blooms est actuellement backé par Binance. Le projet Blooms est incubé par Binance et a obtenu un financement de, je crois, au moins 100 000 dollars de la part de Binance Lab pour pouvoir développer le projet. Et Binance Lab généralement finance, je crois, 5 projets par session. Donc lorsqu'ils lancent leur session d'incubation, ils vont choisir 5 projets qu'ils vont se concentrer dessus pour développer. Et ces projets-là, généralement, vont recevoir aussi un financement de près de 100 000 ou 300 000 dollars. Je ne me rappelle pas très bien du chiffre exact. Maintenant, en plus de ceci, on sait également que la team derrière le projet Bloom est une ancienne team de Binance. Et ce n'est pas n'importe qui, il s'agit des anciens responsables et cadres de Binance. Si je tiens simplement à numérer quelques-uns, actuellement le PDG ou le CEO à la tête de Bloom, Gleb Kostarev, cofondateur et PDG de Bloom, était auparavant vice-président de Binance. Vice-président, les amis de Binance, c'est pas n'importe quelle personne. Supervisant le vaste marché de la Russie, de la CEI et en Europe de l'Est. Donc, il a eu à gérer tout l'Europe de l'Est, la Russie et la CEI. Donc, les amis, et aux côtés de Kostarev, on a Vladimir Semersky, ancien directeur général de Binance Russie. Donc, ancien directeur général de Binance Russie, waouh, occupe désormais le poste de directeur marketing de Bloom. Donc, l'ancien directeur général de Binance Russie occupe actuellement un poste de responsable de directeur marketing, de Bloom. Et je suppose que ce n'est pas tout. Il y a également quelques autres membres qui ont rejoint la team de Bloom. Donc, on voit que les anciens hauts cadres de Binance qui ne sont plus actuellement dans Binance, bon, on ne sait pas s'ils sont toujours dans Binance ou pas, mais ces derniers se sont constitués pour lancer Bloom. Ça veut dire que Bloom, normalement, devrait avoir de l'avenir. Si jamais ces derniers sont en collaboration avec Binance, je pense que Binance pourrait utiliser Bloom comme étant un projet pilote sur l'écosystème de Telegram, donc sur Ton. Actuellement, si on voit qu'il y a un écosystème assez important et impressionnant même qui se constitue au niveau de Ton. Et je pense que Binance ne veut pas laisser cela passer et veulent avoir un projet pilote dans cet écosystème-là. Et quoi de mieux qu'un projet géré par d'anciens responsables et vice-présidents, les amis, vice-président de Binance. Donc, ce n'est pas un petit poste, quoi. Donc, si l'ancien vice-président de Binance et directeur général de Binance se lance sur ce marché-là avec l'appui de Binance Lab, donc il y a de fortes chances que d'ici quelques temps, on voit des très gros financements se ruer vers Bloom, venant bien sûr de Binance, parce qu'on sait très bien que Binance parfois finance de très très gros projets et pas simplement les 100 000 dollars comme c'est le cas. Donc, je pense qu'après l'incubation sur Binance Lab, il y a de fortes chances que si jamais le projet est bien reçu par la communauté, si jamais le projet est plutôt intéressant et viable, alors Binance pourrait investir plusieurs millions
dans le projet et ce qui ferait de Bloom l'une des licornes dans l'écosystème Ton. Donc c'est la raison pour laquelle le projet est actuellement aussi très intéressant à suivre. Projet lancé par des anciens de Binance et développé actuellement en partenariat avec Binance Lab et qui a reçu un financement de Binance Lab et qui pourrait d'ici quelques années recevoir des financements très conséquents si jamais le projet est une réussite sur le marché. Donc si jamais les joueurs qui jouent actuellement à Bloom utilisent Bloom par exemple pour effectuer le swapping ou bien pour effectuer les différentes interactions de l'écosystème Ton sur l'application ou bien sur la mini app de Bloom. Actuellement, on voit que ces derniers ont utilisé la même approche que les Tap to Earn qui sont en vogue actuellement. Ils ont intégré une chaîne YouTube pour informer le public sur les crypto-monnaies de façon générale et sur la blockchain de façon générale. Ils ont également intégré des tasks to do sur l'application pour créer un engagement continu autour de leurs différentes solutions. Ils ont le Tap to Earn qui est là actuellement et qui continue de créer de l'engagement autour de leurs solutions. Maintenant, ils sont en train de développer progressivement, comme vous voyez à ce niveau, ils développent progressivement leur exchange décentralisé. Et d'ici quelques temps, vous aurez la possibilité de pouvoir swapper ou bien échanger vos crypto-monnaies directement sur l'application Bloom. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs solutions qui apparaissent sur le marché, mais malheureusement, ces solutions ne sont pas backées ou bien supportées par le géant Binance. Donc, Bloom a un gros avantage actuellement, c'est qu'il pourrait bénéficier de la large visibilité de Binance pour se développer très rapidement. Et le projet pourrait continuer à profiter de la notoriété de Binance pour se développer, pour continuer en fait à se développer sur le marché. Donc les amis, c'est un projet qu'il faudrait suivre de très près, pas simplement maintenant, mais sûrement plus tard, même après le airdrop, parce que l'objectif final, on a vu, ce n'est pas vraiment le airdrop. L'objectif final de Bloom sera d'être un exchange décentralisé présent sur l'écosystème Ton et bien sûr présent également sur la mini app de Ton. On ne sait pas si d'ici quelques temps eux-mêmes ils vont créer leur propre application, mais pour l'instant c'est l'une des mini apps et l'un des airdrops qu'il faudra suivre de très près sur l'application. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.